Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour cette vidéo, présentation des transferts 2022, donc j'espère qu'elle sera le plus complète possible, que je n'oublierai pas de transfert. Voilà, je tourne la veille de toute façon de la sortie de la vidéo, donc les transferts sont quasiment bouclés. J'espère que il n'y a pas d'autres transferts voilà, qui vont se rajouter. Après, si c'est des petits transferts dans des petites équipes ou des coureurs, on va dire de seconde ou de troisième zone, ça sera pas très très grave, mais l'objectif est très clairement voilà, de vous présenter les gros transferts. Il y en a quand même cette année, mais peut-être pas autant que sur la saison dernière, où c'est vrai qu'on avait eu un mercato quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on va quand même présenter tout ça. Vous voyez un petit peu les têtes d'affiche là sur cette miniature, et on va le faire équipe par équipe avec les entrées et les sorties. Et ben ensuite, on verra un petit peu les équipes qui feront partie du World Tour et du Pro Tour en 2022 pour cette nouvelle saison qui va commencer dans un peu plus d'un mois déjà. Donc voilà, on y est déjà quasiment en 2022. Pour commencer avec l'équipe AG2R, l'année dernière, c'est vrai qu'ils avaient fait un énorme mercato, les AG2R, avec surtout Greg Van Avermaet qui était un petit peu la tête d'affiche. Cette année, honnêtement, c'est pas mal aussi. On aura Clément Berthet qui arrivera. On aura également Félix Gall. Donc ça, c'est un jeune coureur autrichien qui va venir de DSM. Donc intéressant à voir ce qui fera Félix Gall du côté de cette équipe AG2R. Ensuite, il y aura 3 autres Français. Ça sera Lapierra et Paré-Pinte qui viendront de l'équipe U23 d'AG2R. Et un coureur de l'équipe Conti Pro, enfin Continental d'FDJ, ça sera Rogel. Donc voilà pour les arrivées, 5 nouveaux coureurs chez AG2R. C'est pas un énorme mercato, mais l'arrivée de Gall elle peut être intéressante. Et après, on a quelques pertes. On a 3 retraités, Ben Gastower, Julien Duval et Mathias Franck, qui partiront donc, enfin qui se partent à la retraite. Bon, Mathias Franck, c'était déjà depuis le milieu d'année. Et ensuite, 3 pertes avec François Bidard qui quittera l'équipe, Tony Galopin et Alexis Goujard vers d'autres équipes vers 2 équipes françaises. Donc Bidard et Goujard. Par contre, Galopin qui retournera chez Trek, où il avait déjà fait quelques saisons à l'époque. Voilà donc pour cette première équipe. On va passer à la suite. Et l'équipe Astana, alors là, il y a du mouvement chez Astana. Énorme mouvement chez cette équipe, avec, vous voyez, toutes les arrivées, mais aussi tous les départs. Au niveau des arrivées, on aura Basso qui arrivera de Ineos, Valerio Conti, David Delacruz et Joe Dombrowski de chez UAE. Donc on se renforce vraiment en montagne dans cette équipe. On aura ensuite Gazzoli de l'équipe Colpack, Miguel André Lopez qui reviendra après une petite aller-retour chez Movistar. On s'en rappelle un petit peu l'histoire qu'il y a eu sur la dernière Vuelta. On aura également Sébastien Henao qui viendra dans cette équipe Astana après plusieurs saisons chez Ineos. 4 Italiens encore avec les frangins Nibali en provenance de chez Trek. Donc le retour de Nibali chez Astana. On aura Gianni Moscon, l'italien, lui de l'équipe Ineos, qui arrivera dans cette équipe Astana. On aura Nurli Kassim qui viendra de l'équipe Vino Astana Motors. Donc c'est l'équipe, on va dire, de développement. Alexander Ryabouchenko, le coureur biélorusse qui viendra de UAE. Franchement, c'est encore intéressant, Ryabouchenko, à voir s'il peut percer cette saison. Velachko de l'équipe Gazprom et Andrei Zeitz, le Kazakh de l'équipe Bike Exchange. Voilà pour toutes ces arrivées. Ensuite, au niveau des départs, il y en a pas mal. Avec Alex Aramburu qui ira chez Movistar, Contreras, Omar Praile, Jakob Fulsang, Grigard, Hugo Hull, les frères Izaguirre qui ne seront pas cette fois-ci dans la même équipe par contre. Merawi Kudus, on aura Ben Perry, Piccolo, Rodriguez, Luis Leon Sanchez, Sobrero, Stanlov et Vlasov. Donc on perd quand même pas mal de cadres de l'équipe avec Aramburu, avec Fraile, avec Fulsang, avec les frères Izaguirre, avec Luis Leon Sanchez et avec Alexander Vlasov. Mais on se trouve d'autres leaders, voilà, avec Lopez qui revient à la maison, Nibali, pour finir un peu sa carrière, la maison de retraite là pour Vincenzo Nibali. Mais un recrutement qui est assez divers, mais qui peut être intéressant chez cette équipe Astana, de voir ce qu'ils proposeront en 2022. L'équipe Bahreïn, justement, petit mercato, pas beaucoup de pertes, pas beaucoup de nouveaux coureurs. On aura donc, au niveau des arrivées, Matsiej Joke en provenance de l'équipe Léopard. On aura Osorio, le coureur de l'équipe Cara Rural. Price,
Pechtersen de l'équipe Uno X, Luis Sanchez qu'on a vu quitter Astana qui arrivera donc chez Bahreïn, Yasha Souterlin en provenance de DSM et Zambanini de l'équipe Zalf Euromobile. D'énormes coureurs qui arrivent. Luis Sanchez c'est quand même un coureur en fin de carrière. Et après Souterlin c'est pas un mauvais coureur, mais c'est pas non plus des coureurs de classe mondiale. Au niveau des pertes, c'est pas non plus énorme, hein, on va dire, avec Capecchi qui prendra sa retraite. On aura Davis, Marco Haller, Inkelar, Marc Padoun qui avait fait un énorme Dauphiné. Bon, après, il y avait eu pas mal de controverses aussi autour des performances de Marc Padoun et de cette équipe Bahreïn en 2021, mais on va pas y revenir. Qui partira chez IF. Et Marcel Seeberg qui prendra sa retraite. Voilà donc pour cette équipe Bahreïn Victorious. Prochaine équipe à venir se présenter, c'est l'équipe Bora. Là aussi, beaucoup d'arrivées, beaucoup de pertes. Au niveau des arrivées, c'est surtout le retour de Sean Archbold et de Sam Bennett. Sam Bennett, le sprinter qui avait un peu été mis au placard quand même par l'équipe Quick-Step sur cette saison, alors qu'il avait quand même remporté le maillot vert sur le Tour de France 2020. Donc il revient à la maison, retour à la maison pour Sam Bennett. Est-ce que c'est un bon ou mauvais transfert? Honnêtement, ça va le relancer Sam Bennett parce qu'il n'a pas été incroyable en 2021, mis au placard un petit peu comme je l'ai dit. Donc j'espère qu'il pourra continuer de briller, d'aller chercher de nouvelles victoires parce que c'est vrai qu'il était quand même incroyable sur les dernières saisons. Donc voilà, Marco Haller, lui en provenance de Bahreïn. Au niveau de la montagne, là par contre, il y a un énorme recrutement et j'aime beaucoup le recrutement de la Bora en montagne avec Sergio Higuita, avec Jay Hindley, avec Alexander Vlasov. On mise quand même sur des coureurs assez jeunes. Higuita, Hindley, Vlasov, c'est des coureurs jeunes qui signent jusqu'en 2024. Donc voilà, ils vont pouvoir monter en gamme. Et chez Bora, on sait qu'il y a quand même une belle équipe déjà en montagne avec des Bourman, avec des Kelderman, avec des Maximilian Scharmann. Voilà, c'est des coureurs en montagne qui peuvent faire la différence et qui peuvent les accompagner. On peut avoir vraiment une équipe Bora qui peut être une belle armada en montagne. On aura coach également en provenance de Intermarché Wanty, l'Urs de Otto Eder, Ryan Mullen de la Trek. On aura le code également de l'équipe Otto Eder, ça sera Widget Brox et Danny Van Poppel en provenance là aussi d'Intermarché Wanty. Beaucoup d'arrivées, on l'a dit, c'est quand même de bons coureurs qui arrivent dans cette formation Bora et des départs avec leur sprinter Pascal Ackermann qui n'a pas été hyper en vue cette année. Pour moi, ils sont peut-être plus gagnants au change avec Bennett. La perte également de Eric Bachka, de Matsei Bodnar, Os et les deux frères Sagan qui partiront chez Total. Donc voilà, Sagan qui change un peu de page et qui s'engage chez Total, peut-être lui aussi pour une fin de carrière, un peu comme Vincenzo Nibali. Rudiger Selig qui quittera la formation avec Schillinger et Schwarzman. C'est pas Scharmann, c'est bien Schwarzman qui ira s'engager chez Lotto Soudal. La prochaine équipe, première équipe française que l'on présente, avec beaucoup d'arrivées chez la Cofidis, l'arrivée notamment de Sander Armé de l'équipe Kubeka, François Bidard, le français de l'équipe AG2R, David Echimolai que j'avais trouvé très très bon sur le Giro, le sprinter italien, avec Brian Cocard en World Tour. Est-ce qu'il va pouvoir enfin monter encore un peu en puissance, Brian Cocard? Il y aura également Delettre de l'équipe Delco d'ailleurs, ça n'existera plus l'année prochaine. Il n'y a pas eu de rachat, on sait que l'équipe était quand même en difficulté. Et on n'aura plus cette équipe Delco donc pour l'année 2022. On aura Yoni Aguirre également qui arrivera dans cette équipe coureur d'Astana. Coureur intéressant quand même, Yoni Aguirre pour une équipe comme Cofidis. Il pourrait épauler Guillaume Martin. Il y aura Kreder de l'équipe Wanty, Renard de l'équipe Israël, Benjamin Thomas de l'équipe Groupama FDJ, le champion de France de chrono, Toumir du VC Rouen 76, David Evilela de la Movistar, Max Walscheid de l'équipe Kubeka, bon rouleur, bel point de vitesse, Zingle également de Delco, bon mercato. Au niveau des départs, on perdra Barcello qui ira rejoindre Cara Rural, Nathanael Beran, Jean-Pierre Drucker, normalement pour le moment il n'y a pas d'équipe qui sont annoncées, Nicolas Hédé qui ira s'engager chez Arkea, la retraite pour Nathan Haas, Christophe Laporte chez Jumbo Visma, ça aussi c'est quand même une belle perte, le départ de Emmanuel Morin, Sabatini à la retraite, les deux Viviani qui partent et Elia qui ira chez Ineos. Retour lui aussi un petit peu aux sources, l'équipe qu'il avait quitté pour s'engager chez Deceuninck Quick-Step il y a quelques années. Donc voilà, Viviani qui n'a pas non plus été impressionnant chez Cofidis. C'est vrai qu'il était très bon avant, mais voilà, c'est souvent dur aussi de confirmer quand on quitte l'équipe de Deceuninck et qu'on est un top sprinter. On l'a vu avec Fernando Gaviria.
On l'avait vu un petit peu avec Marcel Kittel. On l'avait vu un peu avec Mark Cavendish. Voilà, donc c'est vrai que difficile souvent de confirmer quand on quitte une grosse équipe comme De Koning, où il y a vraiment tout qui est autour de coureurs pour l'aider à aller chercher des victoires. L'équipe suivante, c'est l'équipe Quick-Step. Très très peu d'arrivées, très très peu de départs, mais des gros départs quand même. Mais bon, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas en manque hein, de réservoirs et de coureurs. L'équipe de Koenig. Au niveau des arrivées, on aura Mauro Schmidt de l'équipe Kubeka, coureur quand même assez intéressant. Il y a également le qui arrivera en milieu d'année. Ça sera Schrevek, le junior. On aura Van Triet de la Seg Racing, Ilan Van Wilder qui n'avait plus trop couru lui aussi avec DSM, ça s'était un petit peu mal fini, qui a trouvé un point de chute chez De Koning Quick-Step, donc c'est bien pour Ilan Van Wilder qui est quand même encore avec du potentiel. Il y aura Vernon de l'équipe Team Inspired et Louis Verweg de l'équipe Alpecin Phoenix. D'énormes arrivées, Van Wilder je le suivrai, Mauro Schmidt aussi. Au niveau des départs, là par contre, on perd quand même Joao Almeida qui ira s'engager chez UAE. C'est dommage parce que il avait vraiment une place de leader unique, mais de faire de belles choses à Joao Almeida. Chez UAE, on verra si c'est un bon ou mauvais transfert, ça je ne le sais pas. Sean Archbold, Stan Bennett, on les a vus, ils iront chez Bora. Et Garrison rejoindra l'équipe Lion of Los Angeles. Et Odeg qui rejoindra l'équipe Team Emirates pour peut-être épauler là aussi Gaviria. L'équipe IF, beaucoup d'arrivées dans cette équipe, avec notamment l'arrivée d'Esteban Chavez. C'est pas le coureur qu'on attendait le plus, parce que c'est vrai qu'on était habitué à le voir chez Bike Exchange, sur l'équipe de cette franchise-là. Et donc, effectivement, Chavez qui rejoindra l'équipe IF, lui qui a retrouvé un peu une seconde jeunesse. En 2021, il faudra voir s'il confirme en 2022. Il y aura Owen Dool également, Haute Christian Hiking qui a porté le maillot de leader sur la Vuelta. On aura Illy, Kulus, Quinn, Shaw, Stenhauser, Vandenberg de l'équipe Groupama FDJ Continental, Wijnowski de l'équipe Kubeka et Mark Padoun, le corps de l'équipe Bahreïn qu'on a cité un petit peu en début. On verra ce que ça donne, hein, Padoun quand même sur cette saison 2022. Est-ce qu'il y aura de nouvelles histoires avec lui? Est-ce qu'il aura le même niveau qu'il a eu sur le Dauphiné pendant 3 jours? On verra. Au niveau des départs ensuite, rien d'affolant, à part peut-être Sergio Higuita qui quitte le navire pour la Bora, on l'avait vu. Après, c'est surtout des départs à la retraite avec Bepou, avec Docker, avec Offland et avec TJ Van Garderen, qui est déjà à la retraite depuis le milieu de saison. Également, les départs de Barta chez la Movistar et de Lawson Craddock chez la Bike Exchange. Voilà donc pour cette équipe IF. Mercato, beaucoup de recrutement, très peu de pertes à part Higuita. Mais bon, est-ce qu'ils sont gagnants? Je ne sais pas. Avec Chavez, c'est un Colombien qui part pour un autre. On verra ça de toute façon. On peut jamais dire si c'est des bons ou des mauvais transferts. Hein. Tant qu'on les a pas vus, peut-être que les coureurs vont se révéler dans leurs nouvelles équipes ou au contraire faire n'importe quoi alors qu'ils avaient un fort potentiel. C'est toujours le principe des transferts et des structures aussi qui les accueillent. La prochaine équipe, c'est l'équipe FDJ. Alors là, par contre, je suis assez satisfait du recrutement avec HK de l'équipe Conti Groupama. On aura par contre Quentin Paché, lui, de l'équipe BNB. Encore hyper intéressant, Paché, qui est vraiment dévoué au service des leaders. Donc ça sera bien pour David Gaudu, voire Thibaut Pinot, s'il se remet vraiment en grande forme en 2022. Mais bon, voilà. Par contre, un coureur qu'il ne faudra pas sous-estimer, c'est Storer qui a fait quand même une énorme fin de saison avec DSM, notamment sur la Vuelta. Donc là, ça va être vraiment un très bon équipier, voire leader sur certaines courses. Attention à Michael Storer. Et Welten de l'équipe Arkea. Au niveau des départs, ça sera 2 départs en retraite de William Bonnet et de Michael Delage. Le départ de Simon Guglielmi chez l'équipe Arkea et de Benjamin Thomas chez l'équipe Cofidis. On aura Brunel, lui, qui quittera l'équipe FDJ pour s'engager chez UAE. Transfert un peu étonnant, mais on verra s'il peut se révéler dans cette équipe, voire énormément progresser. On verra ce que ça donne, ce transfert d'Alexis Brunel chez UAE. Pour continuer ce mercato, c'est l'équipe Ineos. L'équipe Ineos, c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même eu un énorme mercato de cette équipe Ineos avec Yates, avec les portes, etc. Un peu plus calme cette année. Les normes, l'arrivée à noter, surtout celle de Viviani, qui arrive de Cofidis, qui revient dans la maison Ineos, lui qui était chez Sky pendant de nombreuses années. Omar Freire également.
À voir ce qu'il fera Omar Freile. Je suis pas forcément convaincu de ce transfert. Après, on aura Eyduk, le coureur allemand de l'équipe Lotto Kern. Plapp, encore arrivant de la piste. Sheffield de l'équipe Rally. Ben Tullet de l'équipe Alpecin. Et Turner de l'équipe Trinity Racing. Voilà, pas d'énormes noms en tout cas qui claquent quand on voit ce mercato. Mais bon, Ineos, ils ont quand même de quoi faire. Ils ont déjà un bon vivier. Et c'est quand même une équipe hyper intéressante. Au niveau des départs, ça sera le départ de Basso chez Astana, on l'a déjà vu. Juan Denis, lui qui quittera cette équipe Ineos pour l'équipe Jumbo. Donc, ouais, bon, est-ce que Denis, ouais, c'est une grosse perte ou pas? Il n'a pas non plus fait une énorme saison, Juan Denis. On aura Owen Doul qui quittera lui aussi pour l'équipe IF. Départ à la retraite de Mireille Golas, Sébastien Henao et Gianni Moscon chez Astana. Et Sosa chez Movistar, le coureur colombien. Bon, peut-être bien pour Sosa aussi de quitter cette équipe Ineos et d'aller chez Movistar où il y a peut-être un peu moins de leader. Il aura peut-être un peu plus sa carte, on verra ce que ça donne. L'équipe suivante, c'est l'équipe Wanty qui était arrivée en World Tour l'année dernière, qu'on avait beaucoup sous-estimé. Ils ont quand même fait une saison pas trop mauvaise, hein, en montrant le maillot, en gagnant pas mal de courses. Et là, ils recrutent quand même de très bons coureurs, avec notamment Sven-Erik Byström et Alexander Kristoff, les deux Norvégiens. Christophe, honnêtement, lui, quand il change d'équipe, il peut toujours nous surprendre, donc hâte de voir ce que ça va donner. Gerben Tyson, jeune talent belge également. Dimitri Klaes pour les classiques, ça peut être très bien. On aura Germay de l'équipe Delco, Goossens de l'équipe Lotto Soudal. On aura Huis également, Johansen, Page et Adrien Petit. C'est plutôt taillé bien sûr pour les classiques, mais franchement, de très bonnes recrues. Après, au niveau des départs, ça sera le départ de Bellico, de 2+, et de De Winter qui partiront eux à la retraite. Hiking, lui on l'a déjà vu, ça partira chez IF. Le départ de coach chez Labora, Creder qui ira chez Cofidis, Minali, Van Poppel et Van Peesbroek retraite. Ce sera donc les départs de cette équipe Wanty. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même gagnants au change avec un bon recrutement, plutôt axé classique sprint, mais ils peuvent nous surprendre. De toute façon, cette équipe Wanty, l'année dernière, ils nous ont surpris dans le bon sens du terme, donc je pense qu'ils vont continuer tout ça en 2022. L'équipe Israël, qui avait recruté Chris Froome l'année dernière, cette année, ils recrutent là aussi un ancien, c'est Jakob Fuglsang. On n'a pas trop vu cette saison chez Astana, lui qui a quand même remporté... qui a fait pourtant une bonne saison 2020 en remportant le Lombardien. En 2019, il avait été aussi très solide. Donc voilà, attention à Fuglsang, est-ce qu'il va se relancer dans cette équipe? Honnêtement, les transferts souvent chez Israël, ça n'a jamais donné d'énormes choses. Donc on verra ce que ça donne. Il y aura également Hugo Hull en provenance d'Astana. Donc voilà, les deux coureurs d'Astana qui arrivent. Giacomo Nizzolo, l'équipe Kubeka qui met la clé sous la porte l'année prochaine. Et donc Nizzolo qui trouve un point de chute chez Israël, l'ancien champion d'Europe. Donc voilà, à voir ce qu'il peut donner. Nizzolo, honnêtement, je suis assez confiant. Et il y aura également Strong, le coureur de la Seg Racing. Au niveau des départs, il y aura le départ de David Echimola chez Cofidis, comme on l'a vu. André Greipel et Dan Martin, des piliers un petit peu de Israël en World Tour qui quitteront le navire pour partir à la retraite paisiblement. On aura Hugo Hofstetter qui partira chez Arkea. Renard, on l'a vu, ça sera chez Cofidis. Et Vatra chez Gosport Roubaix. Donc bon, une bonne arrivée avec Fuglsang. Après Israël, je suis jamais convaincu non plus de leur mercato. Il faut qu'ils nous surprennent un petit peu et qu'ils montrent un peu plus le maillot. L'équipe Lotto, avec le retour de Victor Kampenaerts, lui aussi, Kubeka, c'est terminé. Donc il revient chez Lotto avec Bullens, avec Deli, mais bon, ça c'est un coureur de l'équipe U23, Schwarzman et Selig de l'équipe Bora, et Driners de l'équipe Agents Berman Axeon. Honnêtement, pas d'énorme arrivée chez Lotto à noter. Ouais, Kampenaerts, c'est quand même un petit peu en fin de vie, ça s'essouffle un petit peu, donc à voir. Au niveau des départs, je trouve qu'ils sont quand même assez perdants, avec John Degenkolb qui ira chez DSM, Goossens chez Intermarché, Marchinski à la retraite, Oldani chez Alpecin, Gerben Tyson et Van der Sande, c'est quand même des très bons coureurs qui quitteront cette équipe Lotto, donc qui peinent quand même un petit peu à se renouveler, qui peinent également à trouver un leader, on va dire, en montagne, comme il pouvait l'avoir avec Jürgen Van den Broek il y a quelques années. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'il se retrouve un petit leader en montagne aussi dans cette équipe Lotto qui joue beaucoup autour des sprints pour Caleb Ewan.
L'équipe suivante, la Movistar, eh ben, c'est pas mauvais non plus, même s'il y a des pertes, il faut bien l'avouer. Au niveau des arrivées, ça sera Aramburu, l'Espagnol de l'équipe Astana, qui est quand même un bon coureur et qui pourra faire du bien à cette équipe Movistar, leur redonner peut-être là aussi un second souffle, même si je vous avoue que l'année dernière, le transfert de Garcia Cortina n'a pas été un franc succès. Il y aura également Barta en provenance de l'équipe IF Nippo. On aura du côté Astana, Gorka Izagirre qui arrivera dans l'équipe, Max Kanter de l'équipe DSM, donc un coureur quand même assez rapide, Lascano de la Carrera Oral, Rangel le Brésilien de l'équipe Telecom, Oscar Rodriguez de l'équipe Astana et Ivan Souza de l'équipe Ineos. Donc Ivan Souza par contre qui est un bon transfert quand même à mon avis. Mais au niveau des départs, il y a quand même de très grosses pertes avec Alba qui partira chez Drone Hopper, lui c'est pas non plus la grosse perte. Dario Cataldo, un bon équipier qui partira chez Trek. Carretero chez Quint Pharma. Le départ de Coolite. Et là, Lopez et Soler qui quittent le navire. Un partira chez Astana, comme on l'a dit. Bon, ça s'était quand même très mal terminé, donc on l'imaginait mal. Miguel André Lopez resté. Et Marc Soler, lui, qui avait quand même des comment dire, des volontés de devenir leader de cette équipe, qui aurait voulu devenir leader de l'équipe Astana sur le long terme et qui quitte pour partir chez UAE. Donc, pas si c'est quand même le meilleur choix de ce départ de Marc Soler. Et il y aura également le départ de Villela du côté de la Cofidis. L'équipe Bike Exchange, là par contre, c'est pas non plus énormissime niveau recrutement. Avec Balmer de l'équipe FDJ Conti, on aura Lawson Craddock de l'équipe IF Nippo, Mass de l'équipe Léopard, O'Brien qui vient de la piste, Pena de la Columbia Tierra, Sobrero, le corps de l'équipe Astana, qui va dire peut-être le plus intéressant, et Stewart, le corps aussi venant de la piste. Mais bon, au niveau des départs, ils sont pas non plus hyper perdants, même si je pense qu'ils perdent plus que ce qu'ils gagnent sur ce mercato. Après, ça sera à voir. Il y aura le départ en retraite de Brooke Walter. Il y aura le départ de Chavez chez IF, comme on l'a vu. Mikel Nieve, lui, ça partira à la Carrera Rural. Barnabas Pic, normalement, chez la Léopard ou chez la Intermarché, mais qui devrait quitter l'équipe. Robert Stannard, lui, qui partira chez Alpecin. Et André Zeitz chez Astana. L'équipe DSM, alors là par contre je suis vraiment très déçu parce qu'honnêtement c'est une équipe que j'aime beaucoup et je trouve que là ils perdent énormément sur ce mercato. On va aller voir tout ça. Déjà au niveau des arrivées, bon, le retour de John Degenkolb, ça me fait plaisir parce que quand j'ai commencé à aimer cette équipe, c'était le moment où il y avait John Degenkolb qui était monstrueux sur tous les monuments. Avec, voilà, il était quand même monstrueux, John Degenkolb. Mais après, on le voit, hein, c'est quand même une équipe très formatrice à DSM qui aime bien recruter des jeunes et les faire monter. Donc dans ce sens-là, on peut être confiant. Mais après, est-ce que sur cette saison, ça sera bon ou pas? À voir comment se révèlent ses talents avec Henschle, avec Yves Deberg, avec Meyerhofer, avec Naberman, avec Rondenberg, avec Van de Nabel et avec Welchford. Voilà, franchement, pas un énorme mercato au niveau des arrivées. Par contre, au départ, il y a quand même des coups durs, hein, avec Tish Benot qui partira chez Jumbo Visma, le départ de Félix Gall à la G2R, Chadaga à la Rallye, Hindley chez Bora, Max Kanter à la Movistar, la retraite de Nicolas Roche qui lui quand même a été très bon sur son passage à DSM, je l'ai adoré. Salmon qui quittera l'équipe, Michael Storr chez Groupama, Yasha Souterlin à la Bahreïn et Ilan Van Wilder comme on l'a vu, pourtant qui était quand même un prodige, qui partira chez Quickstep. Alpha Vinyl, ça sera l'appellation de cette équipe Quickstep en 2022. L'équipe Jumbo, ils font quand même un bon mercato, je trouve. Hein. Je trouve que cette équipe Jumbo fait quand même un beau mercato avec l'arrivée notamment de Tish Benot, qui serait intéressant, hein, sur les classiques, et de toute façon même pas que sur les classiques, hein, en équipier modèle, en coureur un peu électron libre, c'est une superbe option, l'arrivée de Tish Benot pour la Jumbo, avec Juan Dennis, pour les chronos, et là aussi pour rouler, ça sera impressionnant. On se rappelle, hein, de son Giro 2020 avec Georg Gunnar. Juan Dennis avait été énorme. Eisman de l'équipe de développement, Christophe Laporte, j'ai hâte de le voir. Christophe Laporte, ce qu'il peut donner dans cette team Jumbo. Vader, encore de VTT. L'arrivée de Van der Sande de l'équipe Lotto. Van der Sande qui est quand même assez intéressant sur les classiques. Et Van Dijk de l'équipe de développement. Au niveau des départs, honnêtement, ils ne sont pas hyper perdants. George Bennett
qui partira chez UAE. Bon, après, George Bennett, on l'a pas non plus trop vu cette saison. On aura Martins et Martin qui partiront à la retraite. Pifsen qui quittera l'équipe et Toulouse pour l'équipe Trek. Donc honnêtement, très bon mercato aussi de la Jumbo qui se renforce pour les classiques pour aider l'ami Van Aert, mais qui se renforce également en tant qu'armada pour les étapes de montagne, etc. et pour les grands tours. Donc ça c'est intéressant. L'équipe Trek, il y en a des arrivées, mais rien de fou à signaler avec l'arrivée de Aberastori de l'équipe Rural, Baroncini, Brustenga, Cataldo, Tony Galopin qui revient à la maison. Bon, c'est peut-être le plus gros transfert de cette équipe. On aura Elmos, Holgard, Hull de l'équipe Sai Racing, Pelot, Toulouk et Vergard. Honnêtement, pas de grosse arrivée, mais pas d'énormes départs, même si il y a du nom, il y a du Nibali, mais voilà, Nibali, hein, ça fait quand même un petit moment qu'il n'est pas incroyable, qu'il est en fin de carrière, donc il va partir à la maison de retraite chez Astana, donc c'est pas une énorme perte peut-être pour l'équipe Trek, même si c'est peut-être mieux pour eux, ça leur permet d'économiser, parce que je crois que Nibali avait quand même un bon petit salaire. Il y aura le départ également de Conchi chez Gazprom, de Kort, le départ à la retraite, tout comme Cal Radian, Quarterman qui quittera l'équipe, Reese qui partira chez Arkea, et Niklas Egg et Ryan Mullen également, et les deux frangins Nibali, comme on les a déjà cités. Pour terminer avec le World Tour et boucler les départs arrivés, ça sera l'équipe UAE qui réalise un énorme mercato avec l'arrivée de Pascal Ackermann, le sprinter de la Bora, Joao Almeida, le portugais de l'équipe de Koenig, George Bennett de la Jumbo-Visma, Alexis Brunel, le transfert un petit peu étonnant, Fischer Black, le cœur de développement de Jumbo-Visma. Voilà, on aura Groch, on aura Odeg et on aura Marc Soler. Donc quand même un énorme mercato, puisque au niveau des départs, ils sont pas trop perdants, avec Bistrom, Conti, De La Cruz, Dombrowski, Christophe, Marcato, Munoz et Ryabutchenko. C'est pas d'énormes départs pour eux. Eux, ils voulaient se renforcer vraiment en montagne pour encore permettre à Pogacar d'être plus puissant. Ils recrutent également un bon sprinter avec Ackermann. Donc voilà, à voir comment ça va se jouer. J'aime beaucoup ce mercato de l'équipe UAE qui a quand même tapé, il faut le dire, très fort. L'équipe Kubeka, elle, ça sera un arrêt pour cette équipe. Donc voilà, ils quittent tous l'équipe forcément. On n'aura plus de team Kubeka en 2022 en World Tour. Donc on n'aura que 18 équipes, je crois, l'année prochaine en World Tour. Ce qui veut dire que Arkea et Alpecin, je crois, seront invités sur les 3 grands tours. Il me semble avoir lu ça. L'équipe Alpecin, d'ailleurs, on en parle, avec les arrivées de Ballerstedt, de Bax, de Gogol par contre intéressant je pense, Jakub Mareshko qui n'a jamais non plus énormément confirmé, Stefano Oldani de l'équipe Lotto, on aura Robert Stannard, Van den Bosch et Van Kersbulk, donc un bon mercato pour Alpecin. Ouais, c'est pour une équipe pour une équipe Pro Tour de toute façon. Après, au niveau des départs, on aura Jens, on aura Modolo qui quittera pour l'équipe Bardiani, Bentulet pour Ineos, les départs à la retraite de Washblen, il y avait Jens aussi qui partait à la retraite, et de Petvakoch, départ à la retraite très anticipé, Vergaard qui quittera l'équipe, Verwijk, Washblen, on l'a dit, Mason et Richardson. Voilà donc pour l'équipe Alpecin. On passe à l'équipe Arkea, qui nous avait habitués à réaliser de gros mercato là sur les dernières saisons. Ils sont un peu plus calmés avec l'arrivée de Nicolas Hédé, de Simon Guglielmi, de Hugo Hofstetter, Michael Rees, on aura Vauquelin et Verret aussi. Ouais, ça se renforce bien en montagne, hein, c'est intéressant avec Nicolas Hédé, ça se renforce un peu partout. Hofstetter qui est quand même très intéressant. Au niveau des départs, ça perd Bouddha. Diego Rosa, c'est dommage parce que c'était quand même un très bel équipier, un très bon coureur pour cette équipe. Et Bram Welton qui partira chez l'équipe Groupama. Au niveau de l'équipe BNB, les arrivées à signaler, ça sera Pierre Barbier, sprinter de l'équipe Delco, Alexis Goujard de l'équipe H2R, Heidman de l'équipe Léopard, le très bon coureur de VTT, bien entendu Victor Koretsky qui se mettra sur la route, donc à suivre également Victor Koretsky, voir ce qu'il nous fera sur cette saison. L'agré du VCP Loudéac et Laurence. On aura Parisella, le coureur canadien, et Warlop de l'équipe Portland Run. Donc franchement,
de bonnes arrivées, mais après au niveau des départs, ils perdent quand même. Hein. Ils perdent quand même avec les départs à la retraite, notamment de Bakert, de Badioli, de Cam, de De Backer et de Kevin Reza et de Van Ginestein. Ça fait beaucoup de départs à la retraite et ensuite ils perdent vraiment à la régulière, on va dire, 2 coureurs, mais pas des moindres. Quentin Paché, Brian Cocard, c'est quand même des pertes hein, pour cette équipe BNB qui avait il y a quelques années l'objectif de monter en World Tour et de devenir une des meilleures équipes. Là, ils perdent quand même Cocard et Paché qui étaient de très bons coureurs. Donc à voir comment ils vont se ressaisir. L'équipe totale maintenant, avec donc Maciej Bodnar, l'arrivée du jardin de l'équipe Vendée, Joussom de l'équipe Vendée également, et ensuite voilà les autres gros noms avec les frangins Sagan et Danielos. Et là on commence à en voir hein, des grosses arrivées dans cette équipe totale. Après on a vu que souvent les coureurs qui recrutaient c'était pas forcément les meilleurs choix. Est-ce que Peter Sagan, ça va pas être maison de retraite pour lui la totale et il va pas faire une contre-performance? Voilà, j'ai peur qu'on soit déçu par Sagan chez Total, donc ça sera à confirmer. On aura Bonifacio qui quittera l'équipe, le départ à la retraite de Sicard, de Gaillard et de Cousin, Damien Godin quittera l'équipe également, Maître et Petit qui quitteront l'équipe. Voilà donc pour cette équipe totale et pour le compte-rendu total de ce mercato, avec, voilà, on l'a vu, hein, de bonnes arrivées, de bonnes équipes. Au niveau du World Tour en 2022, voici donc les 18 équipes qui en feront partie. AG2R, Astana, Bahreïn, Bora, Cofidis, IF, Groupama, Ineos, Wanty, Israel, Lotto, Movistar, Quickstep, Bike Exchange, DSM, Jumbo, Trek et UAE. Voilà donc pour les équipes qui seront représentées en World Tour et celles qui seront Pro Teams en 2022. Alpecin BNB, Bardiani, Bingol, Burgos, Cara Rural, Drone, Androni Giocattoli, Eolo, Can Pharma, Euskaltel, Gazprom, Human Powered Health, Sportlanderen, Arkea, Novo Nordisk, Total et UnoX. Voilà donc pour les équipes Pro Teams. Et maintenant, je vous pose une question. Pour vous, qui a réalisé le meilleur mercato? Quelle équipe a réalisé le meilleur mercato cette saison? Pour moi, très honnêtement, je dirais UAE parce qu'ils ont quand même fait d'énormes recrues, d'énormes noms. Et c'est une équipe qui était quand même déjà très très forte, surtout avec leur leader Pogacar. Est-ce qu'ils vont confirmer? On verra ça. N'hésitez pas à dire un petit peu les transferts que vous trouvez excellents, les transferts que au contraire vous trouvez très étonnants, voire vraiment pas des bons choix. Donc à vous de me dire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me l'avez demandé quand même pas mal de fois. J'espère que voilà, ça a été quand même assez complet. J'ai essayé de la sortir le plus tard possible pour qu'on ait quand même au niveau des transferts le truc le plus juste. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé les gars. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.